Hello à tous, alors une petite vidéo pour parler plaquettes de crosse. L'idée m'en est venue quand j'ai regardé la dernière vidéo de Neo 035 et j'ai vu que Blaze39 lui avait offert très sympathiquement une paire de plaquettes de crosse custom. J'avais envie de remercier Neo moi-même pour le travail qu'il fait depuis un petit moment. Et il se trouve que je fais des plaquettes custom aussi. J'ai commencé à faire des customs il y a une vingtaine d'années en partant de plaquettes originales. Et je m'étais dit, ce serait pas mal un jour, de parler de moulage. Pourquoi moulage? Parce que j'ai été amené à devoir dupliquer des plaquettes existantes. Et donc j'ai un petit peu de savoir-faire dans le monde du moulage. Et je me dis, ce serait pas mal de faire une vidéo un jour où j'expliquerai les techniques. Donc je vais un petit peu voir comment réagit la vidéo, si les gens sont intéressés, j'irai plus dans le détail. Mais je voulais d'abord présenter donc mon petit projet remerciement en Neo. Je vais commencer avec un 1911 nickelé sur lequel j'ai monté des plaquettes en imitation ivoire, donc ivoirine, qui ont un aigle gravé très finement. Je ne sais pas si à nouveau ça va apparaître sur la caméra, mais voilà. Donc ces plaquettes ont été moulées sur base de plaquettes originales. Je crois que le moule est ici. De nouveau, on ne verra sans doute pas grand chose sur l'image. Mais donc on voit parfaitement reproduit dans le silicone l'aigle qui a été gravé, l'aigle original qui a été gravé. La plaquette donc est moulée avec un silicone de composants. Ici c'est un pot de 1 kg. Ce ne sont pas des produits bon marché. Donc si vous commencez à faire du moulage, à moins de vouloir vendre, et je vous rappelle qu'on ne peut pas vendre un produit, on ne peut pas copier un produit qui a déjà été manufacturé sur lequel il y a des droits d'auteur, ça ne sera pas un projet rentable. La résine est un matériau assez coûteux, donc quand on en a l'usage, ce qui est mon cas parce que je suis dans le monde du maquettisme, de l'aéromodélisme et du modélisme, j'utilise fréquemment ce genre de produit. Donc sur toutes ces années où je suis resté dans le milieu du modélisme et de l'airsoft et de la réplique, j'ai eu l'occasion de faire divers moules. Donc ici ce sont des moules de plaquettes de 1911 à 1. Ici ce sont des modèles classiques larges. Il y a le modèle avec l'aigle donc. Ici ce sont des modèles plutôt mexicains. Ici ce sont des types américains, donc avec l'aigle, le blason. Et alors j'ai des différentes moules. Ici ce sont pour des... Je crois que c'est pour un Colt New Service, en 38 je crois. Et ceci c'est pour un Colt Single Action, en 45. Je crois que ça ce sont des plaquettes originales. Ceci ce sont des plaquettes, des copies de répliques. Et j'ai eu l'occasion également de faire des personnalisations. D'où mon idée pour Neo. Donc ici je crois que c'est un client qui m'a demandé, si je me souviens bien, le type s'appelait S quelque chose. Et donc je lui avais fait un motif S floral qui était gravé dans la crosse et qui a été moulé par la suite en imitation ivoire. Si je me souviens bien, le client voulait quelque chose d'un peu jaune-orangé, donc ce qui donne en moulage quelque chose comme ça. Donc ici c'est un single action avec des plaquettes orangées. Pour obtenir cette couleur, en fait, j'utilise donc de la résine polymère. Donc il y a une résine et un durcisseur qu'il faut mélanger ici à Parial, je crois. Je ne me rappelle plus. En fonction de la marque, parfois c'est un certain pourcentage. Ici c'était au même poids, je pense. Donc c'est pas au même volume, c'est au même poids. Et donc les deux résines sont mélangées dans un pot. Le tout est coulé dans le moule et une fois durci, il n'y a qu'à démouler. C'est pas compliqué à comprendre. Et on se retrouve avec en fait ceci. Donc la résine est coulée dans le moule. Elle durcit en quelques minutes, quelques heures pour être absolument sûr. Et ensuite on vient démouler tout simplement et on récupère la partie en résine. Il y a un petit travail de nettoyage. Je ne sais pas si j'ai des plaquettes brutes ici. Voilà, celles-ci sont brutes. Donc il y a un léger bord, mais qu'il est très facile de poncer. Et donc je disais, on peut obtenir toutes sortes de couleurs. Donc c'est pas illimité, mais il existe donc des pigments que l'on mélange. Donc ici j'ai des pigments basiques, bleu, orange, jaune, rouge, noir, blanc. Et ces couleurs en fait sont mélangées à la résine avant d'y ajouter le durcisseur. Et ça permet d'obtenir différentes nuances, simplement en ajoutant, en testant un petit peu de pigment rouge, un petit peu de pigment jaune ou bien plus de pigment blanc. La résine d'origine est plutôt couleur crème claire mais pas vraiment blanche. Et donc ici, ce que je propose pour le projet de remerciement à Neo, c'est de partir de plaquettes 1911 à 1 avec l'aigle. Je pense qu'il l'apprécie. Donc l'aigle sera... Ce sera des plaquettes claires, parce que c'est ce que j'ai en stock, Neo. Donc on aura la plaquette avec l'aigle, et on aura l'autre de l'autre côté. Je vais devoir les ajuster, parce que
ce ne sont pas des plaquettes tout à fait du même type. Donc il y en a une qui va devoir être réduite, ce sont des plaquettes très jolies qui en fait, celles-ci sont très larges à la base, ça peut être intéressant pour un autre projet. Donc elles vont d'un côté à l'autre de la carcasse, ça donne un autre style. Enfin ici ça ne sera pas le cas parce que je n'ai qu'une plaquette donc avec l'aigle, on ne le voit évidemment pas ici mais je vais vous montrer ce que ça donne, une plaquette blanche avec l'aigle travaillée avec une encre noire en fait que je viens glisser à l'intérieur, et cette plaquette là va être ajustée pour faire l'autre côté. Donc pour montrer ce que ça donne, donc ceci on va dire c'est un 1911-1 militaire standard, et voilà ce que ça pourrait donner en plaçant les plaquettes en ivoirine. Donc on voit qu'on va bien plus au bord que sur un modèle original. Et l'aigle de l'autre côté. Donc ici l'aigle a été... la plaquette a été nettoyée, polie, et le creux en fait, qui est une reproduction de la gravure originale, a été rempli avec une petite peinture, un brol. Pour modèle réduit, voilà. Donc c'est une peinture émail qui une fois durcie ne bougera plus, donc il faut laisser sécher ça quelques jours et venir nettoyer avec un petit peu de térébenthine. Le dépôt restant dans le creux va faire ressortir l'aigle. Parce qu'évidemment, quand on compare ici avec une plaquette non travaillée, elle est un petit peu mate et on voit pratiquement pas l'aigle. C'est pour dire la finesse de la gravure. Donc voilà, le projet c'est de faire une plaquette aigle d'un côté, et de l'autre côté, on va voir. Néo a une idée, je ne sais pas encore ce que c'est. Sans doute une gravure, j'imagine. Des choses de cet ordre-là, ça devrait pouvoir aller. Donc je travaille avec des gouges et avec la Dremel, des outils ultra fins. Je peux travailler à partir d'un document informatique digital que je vais imprimer puis transférer sur la plaquette de crosse, et puis que je vais venir sculpter, graver patiemment. Donc voilà un peu l'idée. Il n'y a pas de but vénal là-dedans, c'est vraiment pour le plaisir de partager avec un autre grand fan de 1911-1. Et c'est vraiment sur l'inspiration de Blaise 39 qui fait du super boulot aussi. Et il se trouve que voilà, j'ai à ma disposition beaucoup de plaquettes, et donc pourquoi pas en faire partager les camarades airsofters. Donc pour montrer d'autres modèles, donc là on avait la plaquette ivoirine, on peut imaginer moulé, donc c'est le même type de plaquette, mais moulé avec du noir et un petit peu de bleu. Donc ça donne un effet ébène. Donc ici je crois qu'elle est brute, je pense que j'en ai une qui a été polie, donc un petit peu comme si elle était vernie. C'est un autre effet, c'est pas... Moi ça me plaît moins, je préfère qu'on voit les fibres du bois parce que le silicone de moulage est tellement précis que la moindre fibre est rendue dans le moulage et dans la reproduction. Ça donne vraiment un bel effet. Les plaquettes sont vraiment exactes. C'est-à-dire que telles quelles, directement démoulées, à part le fait de passer un petit peu de papier de verre sur l'arrière, là où il y a les légers rebords qui touchent le bord du moule, elles sont immédiatement ajustables sur un modèle. On va voir ça tout de suite. Toujours utiliser un tournevis approprié, pas commencer à chipoter, vous allez abîmer les têtes de vis. Celle-ci est un petit peu à serrage. Donc voilà la réplique qui se clipse immédiatement dessus. Donc ici noir sur noir, évidemment c'est très sombre, ça donnerait beaucoup mieux sur un modèle nickelé ou inox. Mais c'était juste pour montrer que le moulage est vraiment très précis et que sans aucun travail d'ajustage sur les trous, on peut immédiatement remonter les plaquettes. Faire toujours un quart de tour dans l'autre sens, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, avant de réintroduire une vis afin de retrouver le filet d'origine. Parce que sur ces répliques Airsoft, le métal utilisé donc, est du Zamac, donc un métal tendre qui va être éclaté par le passage d'une vis en acier. Si jamais vous ratez le filet, vous allez foutre en l'air le pas de vis. Donc toujours faire un quart de tour en arrière jusqu'à ce que ça fasse clic, que vous trouviez le pas de vis. Donc voilà, sans chipoter, la plaquette est montée alors que c'est une copie. Voilà, j'ai rien d'autre à ajouter pour le moment. Le Torfolio est toujours dans le même état que la dernière fois. La détente et la sûreté n'est toujours pas polie. La carcasse n'est toujours pas décapée, mais voilà, les idées, les projets, il y en a beaucoup, donc je vais m'atteler à celui-là pour le finir, parce qu'il en vaut, je pense, vraiment la peine. Mais j'avais envie de faire plaisir à Néo, qui vraiment bosse depuis longtemps, et comme il le dit, il n'est pas du tout obligé de faire ce travail. Il n'est pas du tout obligé de partager ces informations avec nous. Donc voilà, un petit coup de pouce pour Néo, et pour Blaise, au passage.
À plus!